Au sommet d'une colline, un moment suspendu entre la terre et le ciel. Là, le Christ glorifié lève les mains, bénit ses amis et disparaît dans la lumière. Il les emmena jusque vers Béthanie, et, levant les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. Comment cela est-il arrivé? Cela, nous pouvons le découvrir dans Matthieu 17, versets 1 à 13. Luc 24, versets 50 à 53. Actes des Apôtres 1, versets 9 à 11. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Sur cette montagne, Jésus révèle un éclat de sa gloire. Mais il n'y reste pas, il choisit de partager notre humanité en redescendant pour marcher avec nous. Matthieu 17, verset 2. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. Gethsémanée, la croix, la résurrection, des étapes vers la victoire finale. Jésus, après sa résurrection, est apparu à ses disciples pendant 40 jours. Il leur a parlé du royaume de Dieu, les a encouragés et a fortifié leur foi. Ce matin-là, il les emmène sur une colline près de Béthanie, au mont des Oliviers. Là où tout avait commencé, là où il avait tant enseigné. Acte 1 verset 3. Après avoir souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ces dernières paroles résonnent comme un appel et une mission. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples écoutent, le cœur encore bouleversé par la croix et la résurrection. Acte 1 verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, il lève les mains et les bénit. J'imagine la lumière du matin éclairant son visage. Et soudain, alors qu'il le regarde, il s'élève jusqu'à disparaître dans la nuée. Acte 1 verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Les disciples restent là, les yeux fixés vers le ciel. 2 anges rappellent la plus grande espérance de l'humanité. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus que vous avez vu s'élever reviendra de la même manière. Acte 1 verset 10 à 11. L'ascension n'est pas une fin, mais un commencement. Elle marque la glorification de Jésus, qui retourne auprès du Père. Il est exalté, assis à la droite de Dieu, recevant honneur et gloire. Depuis le ciel, il intercède pour nous, médiateur entre Dieu et l'humanité. Il nous ouvre la porte du ciel, car il y entre non seulement comme fils de Dieu, mais comme fils de l'homme, portant notre humanité rachetée. Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais il est entré dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. L'ascension change tout pour nous, aujourd'hui encore. Elle nous envoie en mission. Témoigner de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus partout dans le monde. Elle nous donne l'espérance. La promesse d'une vie éternelle avec Dieu, et l'assurance que Jésus reviendra. 1 Timothée 3 verset 16. Et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu des anges, proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire. Jésus a ouvert la route pour que tout homme puisse entrer dans la vie de Dieu. Aujourd'hui, il règne à jamais comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Lève les yeux, et souviens-toi. Celui qui est monté reviendra chercher les siens. Apocalypse 19, verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Prenons maintenant un moment de recueillement et ouvrons nos cœurs en prière. Laissons-nous porter par la lumière de l'ascension en nous confiant au Seigneur. Seigneur Jésus, aide-nous à vivre dans la foi, à marcher dans l'espérance, et à aimer comme toi. Que nos vies soient un témoignage de ta gloire, jusqu'au jour de ton retour.
Partage cette espérance autour de toi. Jésus est monté au ciel. Mais il est vivant à jamais. Et il a ouvert la porte pour que nous puissions le suivre. Abonne-toi, partage cette vidéo, et porte la lumière du Christ dans le monde.